Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, je vais toujours traiter les sous-espaces vectoriels et cette fois-ci, je vais traiter deux exercices ou bien deux exemples, presque ou bien en même. D'accord? Je vais vous donner le premier exercice ou bien la première question. Prenons E égale à R4 et F égale l'ensemble des X, Y, Z, T appartient à R4 tel que X ou bien tel que X égale à Y égale à 2Z égale à 4T. Montrons que F est un sous-espace vectoriel de R3. D'accord? Donc, je vais utiliser la propriété caractéristique qui dit il suffit de démontrer que F est différent de l'ensemble vide. Je vais vous rappeler ça. Il suffit de démontrer que F est différent de l'ensemble vide et souvent on montre que 0 de E appartient à F et puis quel que soit alpha, bêta appartient à R, quel que soit X, Y appartient à F, alors alpha X plus bêta Y appartient à F. D'accord? Il suffit de démontrer ces deux trucs-là. Ok? Alors, je vais commencer par 0, 0, 0, 0 appartient à F. Donc, 0 de E qui est 0 de R4 égale à 0, 0, 0, 0. Donc, 0 égale à 0, égale à 2 fois 0, égale à 4 fois 0. Donc, il appartient à F. C'est très simple. Ok? D'accord, d'accord. Alors, ceci montre que F est différent de l'ensemble vide. Prenons maintenant X et Y appartient à F. Grand X appartient à F. Ceci entraîne que X est un élément de R4, c'est-à-dire il est sous la forme de X1, X2, X3, X4 avec X1 égale à X2 égale à 2 X3 égale à 4 X4. Aussi, prenons Y appartient à F. Ceci entraîne que Y est sous la forme de Y1, Y2, Y3, Y4 avec Y1 égale à Y2 égale à 2 Y3 égale à 4 Y4. Maintenant, prenons alpha et bêta, deux éléments de R quelconque, et calculons alpha X plus bêta Y. Et on doit vérifier que cette quantité reste dans F. Cette quantité reste dans F. Alpha X plus bêta Y égale à alpha X1, X2, X3, X4 plus bêta Y1, Y2, Y3, Y4. D'accord?
égale, si vous voulez, c'est alpha x1, alpha x2, alpha x3, alpha x4 plus bêta multiplié par ces quantités-là, bêta y1, bêta y2, bêta y3, bêta y4. Je vais calculer leur somme. Donc, c'est alpha x1 plus bêta y1, alpha x2 plus bêta y2, alpha x3 plus bêta y3, alpha x4 plus bêta y4. Qu'est-ce qu'il reste? Reste à vérifier si alpha x plus bêta y appartient à f. Est-ce qu'il appartient à f? Pour cela, il faut que ces coordonnées-là vérifient cette équation. C'est-à-dire que cette quantité, c'est exactement cette quantité. Mais c'est le double de cette quantité et égale cette quantité fois 4. D'accord? Donc, prenons la première quantité, alpha x1 plus bêta y1. Alpha x2 plus bêta y1 aussi, c'est exactement y2. y2 égale alpha, mais x2 égale à 2, x3. Donc, c'est 2x3, je vais multiplier par 2 ici. x3 plus bêta et y2 égale 2y3. Donc, c'est 2y3 égale, finalement, c'est 2x3 égale à 4, x4, donc c'est 4 alpha x4 plus aussi 4 bêta y4. Ok, donc voilà, la première composante c'est exactement la deuxième, et la deuxième c'est le double de la troisième, il suffit de factoriser ici par 2, et c'est 4 fois la quatrième, il suffit de factoriser par 4. Conclusion, si vous voulez, conclusion, f est un sous-espace vectoriel de E. Pourquoi? Parce qu'il vérifie les deux propriétés. La première, f est différente de l'ensemble vide. La deuxième, quel que soit alpha appartient à R, quel que soit bêta appartient à R, et quel que soit x et y, deux vecteurs de f, alors alpha x plus bêta y appartient à f, puisqu'il vérifie l'équation, cette équation. Donc finalement, f est un sous-espace vectoriel de E. Deuxième exercice, je vais prendre l'ensemble suivant. E égale à R3, l'espace vectoriel R3, et F, c'est l'ensemble suivant, l'ensemble des triplés X, Y, Z appartient à R3, tel que Z fois X au carré plus Y au carré égale à 0. D'accord? Donc là, je dois démontrer que F est un sous-espace vectoriel ou non. D'accord? S'il est un sous-espace vectoriel, il doit vérifier les deux propriétés.
f différent de l'ensemble vide, f différent de l'ensemble vide, et souvent on montre que 0, 0, 0 appartient, et qu'il que soit alpha appartient à R, bêta appartient à R, et qu'il que soit x et y de vecteur de f, alors alpha x plus bêta y appartient aussi à f. Donc, pour démontrer que f est un sous-espace vectoriel, on doit démontrer que ces deux propriétés sont vérifiées. Et pour démontrer le contraire, souvent on montre que f ne contient pas 0 de R3, souvent. Mais cette fois-ci, 0, 0, 0 appartient. Si je prends 0 de R3, qui est le triplet 0, 0, 0, et vérifie cette équation. Donc, elle appartient à f. Ça veut dire que f est différent de l'ensemble vide. Donc, reste à vérifier que cette équation n'est pas vérifiée, n'est pas satisfaite, ou bien, si cette équation est satisfaite, ou bien cette propriété est satisfaite, alors f est un sous-espace vectoriel. Maintenant, cette équation est égale à 0. Je vais analyser le problème. Cette équation est égale à 0, ça veut dire que cette équation est égale à 0, ça veut dire que z égale à 0 ou x au carré plus y au carré égale à 0. Or, dans R, x au carré plus y au carré égale à 0, ça entraîne, si vous voulez, cette propriété-là, ça entraîne que z égale à 0 ou, entre parenthèses, x égale à y égale à 0. Parce que x au carré plus y au carré égale à 0, ceci, c'est exactement x égale à y égale à 0. D'accord? Et dans ce cas, je vais prendre deux vecteurs qui vérifient cette propriété. Mais leur somme, ou bien on multiplie le premier vecteur par alpha, le deuxième par bêta, et j'obtiens un vecteur qui n'est pas dans f. Alors, un vecteur qui vérifie ceci, il suffit de prendre un vecteur quelconque, par exemple 1, 1, 0. Alors, z c'est 0, donc je multiplie 0 par 1 au carré plus 1 au carré, c'est 2. D'accord? 0 fois 2, c'est 0. Donc, ce vecteur appartient à f. Ok? Appartient à f. Aussi, le vecteur 0, 0, si vous voulez, 1. Alors, x au carré plus y au carré, c'est 0 au carré plus 0 au carré, c'est-à-dire c'est 0. Et 0 multiplié par z, z quelconque, alors égale à 0. Donc, ce vecteur aussi appartient à f. Dans ce cas, je vais prendre alpha égale à bêta égale à 1. Alpha égale à bêta égale à 1. D'accord? Et je vais calculer alpha x plus bêta y. D'accord? Donc c'est 1 multiplié par 1, 1, 1. Donc c'est 1, 1, 0 plus 0, 0, 1. 0, 0, 1 égale 1, 1, 1. Est-ce que ce vecteur appartient à f? Automatiquement, ce vecteur n'appartient pas à f parce que j'ai z, c'est 1. 1 multiplié par 1 au carré plus y au carré, c'est 1 au carré. D'accord? Égale à 1 multiplié par 2 égale à 2 différent de 0. Ça veut dire que
Donc, ce qui prouve que ce vecteur n'appartient pas à f. Puisque la deuxième propriété n'est pas vérifiée, n'est pas satisfaite, alors f dans ce cas n'est pas un sous-espace vectoriel. D'accord? Donc voilà, j'ai démontré que f n'est pas un sous-espace vectoriel. Merci à tous et à très bientôt.